Croyez-moi que si Ferran n'avait pas marqué ce but-là en prolongation, les Argentins, ils allaient cueillir les Espagnols à la séance de pénalty. Parce que le scénario là, il sentait pas bon. Hein. Tellement le match, il était fumant, je sais même pas par où commencer. Wesh, mon t-shirt, il est froissé de ouf. En fait, vous voyez l'état de mon t-shirt ou pas? Froissé, comme le niveau de l'Argentine aujourd'hui. Léo, mon Léo. Deuxième finale de Coupe du Monde perdue pour Messi. Après 2014, il perd en 2026. Ah non, je suis triste juste pour lui. Mais quand ton équipe fait un match aussi pauvre, à mettre 2 frappes en 125 minutes, et encore, à la 120e, ils avaient mis 0 frappe. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu peux aller gagner une finale de Coupe du Monde en mettant 0 frappe? Comment on peut ne pas être content pour Yamal, sérieusement, les gars? Je vous le dis, les frères, qu'on soit supporter du Barça ou pas, qu'on soit marocain ou pas, franchement, tu vois, il gagne la Coupe du Monde à 19 ans. Première chose qu'il fait, pendant que les autres sont en train de se battre juste derrière, c'était n'importe quoi, le mec il va s'asseoir au sol, se mettre à genoux au sol et commencer à prier, faire des doigts, faire des prières, les gars. La réaction de la planète football après le sacre ultime des Espagnols face à l'Argentine. Allez, on est parti avec Cucurella qui dit remporter la Coupe du Monde et rejoindre le Real Madrid, c'est un été absolument unique, je m'en souviendrai toute ma vie. En tout cas, Cucurella, on attend le tatouage. Titi Henry qui a totalement raison, les gens parleront des polémiques, des buts annulés ou du scénario dramatique, mais dans 10 ans, on retiendra surtout une chose, l'Espagne était la meilleure équipe, l'équipe la plus courageuse. Il y a un truc qui m'a rendu tellement heureux dans ce match. Mais tellement que j'étais content, je l'ai célébré. Et je parle pas du fait que Messi, il a fait un match de merde. Ça, j'avoue que ça m'a fait de la peine. Je parle pas. Mais ce que j'ai célébré, c'est le carton rouge d'Enzo Fernandez. Enfin, ils ont pris un rouge. Il faut qu'on parle de cette équipe d'Argentine. Ils m'ont vraiment déçu. C'était pas du football. Regardez, en 120 minutes, 2 tirs seulement en 120 minutes, 0 tir cadré. Et je crois que si je dis pas de bêtises, en 90 minutes, les amis, c'était 0 frappe et 0 frappe cadrée du coup. C'est franchement... Et ça, je le dis, je le répète. Il y a une Argentine à 0-0 et une Argentine qui est menée au score. Et ça, c'est pas la même Argentine. Parce que tu le vois que quand l'Argentine se qualifie, c'est avec la force mentale, etc. C'est pas la même Argentine à 0-0 ou quand ils sont menés. Donc que l'Argentine vienne en jouant défensivement, en restant en place, c'est pas choquant. Le match entre l'Argentine et l'Espagne va être rejoué. Et oui, l'Argentine de Messi et l'Espagne de Yamal vont se rencontrer de nouveau en novembre, mais cette fois-ci pour la finalissima, le vainqueur de la Copa América face au vainqueur de l'Euro. Et du coup, Gavi, Paredes, Rodri, etc., ils vont se rencontrer de nouveau.